Passant de voler la lune à du stationnement illégal, quelle serait la sentence de Gru et son rival Vector pour leur crime dans Moi Moche et Méchant? Le film commence en douceur avec le vol d'une pyramide par Vector et ma question c'est comment il a réussi à la faire rentrer incognito aux douanes? Quoi qu'à bien y penser, je veux pas vraiment le savoir. Gru de son côté est un peu moins extrême alors qu'il veut juste un café. Bon, il congèle 6 clients avec son pistolet de glace, ce qui pousse la caissière à lui donner sans le faire payer, mais il a la noblesse de donner du pourboire. Au moins, ça va payer une petite partie de la thérapie qu'elle a besoin. Arrivé à la maison, Gru nous rappelle que dans son cas, derrière chaque blague, il y a un fond d'extorsion. Vous connaissez les chiens, ils font là où ils ont envie de faire. Sauf quand ils sont morts. Il organise une rencontre d'urgence avec les mignons dans sa base secrète où un inspecteur serait outré par le manque d'harnais de sécurité et de casques. Ça aide pas non plus que ses employés ont accès à des lance-missiles. Après avoir remonté le moral des troupes en parlant de 3 gros vols précédents, Gru ajoute 2 conspirations de vol, à commencer par un piston réducteur, mais ça c'est juste pour l'aider à faire le coup du siècle en volant. Oh, j'aime l'enthousiasme, mais est-ce que quelqu'un peut y expliquer le concept de la gravité? Les mignons, je comprends, là, ils ont le QI d'une plante en plastique, mais le vieux scientifique est capable de construire des robots. Ça vous tente pas de voler quelque chose qui tuerait pas l'humanité? Bref, après une petite séance de stationnement qui me rappelle les cours de conduite donnés par mon grand-père, Gru a besoin d'argent, alors il va à la banque du mal, gérée par des criminels sans scrupules. Donc, c'est juste une banque. On fait la rencontre de Vector et sa plus récente invention, un pistolet qui tire des piranhas. Il aurait pu au moins mettre un chargeur grande capacité pour le confort. Sa rencontre avec le banquier se déroule aussi bien que les miennes, mais pas pour les mêmes raisons. De nouveaux méchants arrivent sur le marché, plus jeunes que vous, plus jeunes que vous. Il y a trop d'expérience. Une pyramide a été volée et la banque qui veut aider la jeunesse, c'est la chose la moins réaliste du film. Gru sort sa colère sur son nouveau rival qui reste de glace, mais au moins son piranha le roi a une petite vengeance. Notre méchant perd pas de temps à voler le piston réducteur avec son escouade d'élite. Bon, il perd un peu de temps, mais un petit échec, ça va leur donner une bonne dose d'humilité. Malgré le karma, le vol est réussi, mais Vector vient voler le voleur et après une petite tentative de meurtre de Gru, le vilain utilise son nouveau jouet pour transformer le vaisseau en petit scooter. Leur duel maléfique se transporte à la base secrète de Vector, qui a osé peinturer la pyramide, même si son plus gros crime c'est de jouer à la Wii sans sa dragonne. Quoi qu'il est tellement nonchalant, il me rappelle le plaisir légendaire du Noël où j'ai dû faire semblant d'être content de recevoir Wii Fit. Gru brime sa liberté en le stalkant, mais la réponse de Vector est un peu excessive. C'est seulement un début parce que Gru essaie sans arrêt d'entrer par effraction et même si c'est pas efficace, c'est l'intention qui compte. Parlant d'intention, Vector est beaucoup trop content de combattre un intrus et la loi Home Alone va s'appliquer dans son cas parce que piéger sa maison c'est illégal pour des raisons de sécurité. Et aussi de simple logique. Ce gars-là était une visite surprise de sa grand-mère d'un drame familial. Vector utilise une bombe festive, ce qui est définitivement une tentative de meurtre, mais il fait pas de discrimination en pointant ses armes sur 3 orphelines qui vendent des biscuits. On dirait que je l'aimais mieux quand il se limitait à torturer des poissons. C'est un passionné de biscuits, alors il les invite à entrer chez lui et elles acceptent. C'est quoi, leurs parents leur ont jamais dit de pas faire confiance aux inconnus? Gru réalise qu'il peut utiliser les filles pour infiltrer la forteresse, alors il les adopte en se faisant passer pour un dentiste et c'est quand même crédible parce qu'il m'aurait terrifié quand j'étais enfant. En fait, dans la vraie vie, si mon dentiste ressemblait à ça, j'aurais encore peur. Vu son impressionnant CV, on lui donne 3 enfants d'un coup et j'espère que personne le regarde partir parce que disons que ça aurait peut-être été mieux de commencer avec un seul enfant. Peut-être 0 aussi. À la surprise de personne, la maison de Gru est aussi adaptée pour des enfants qu'une compétition de lancer de javelot. Ça nous permet de voir l'instinct paternel de Gru. J'imagine que mon plan marchera aussi bien avec 2. Pendant que les filles découvrent les joies de la maison, Gru fait une expérience illégale sur un mignon et j'aime que pour eux c'est juste une perte, ils essayent même pas d'aller le récupérer. J'avais l'intention de fermer.
Il lui arrivera rien, j'en suis sûr. Je sais qu'il est stupide, là, mais c'est un être vivant, pas un ballon. Le nouveau père découvre tranquillement les joies de la paternité avec un peu d'extorsion parentale. Je vous préviens, je vais compter jusqu'à 3 et vous avez intérêt à être dans la voiture, c'est clair? Je vais pas lui charger parce que sinon, je pense que tous les parents seraient en prison. Après un petit arrêt pour assister à de la danse, où d'ailleurs les femmes semblent vraiment beaucoup aimer Gros, même la madame de l'orphelinat était charmée. Quoique c'est pas si surprenant, là, il y a une bonne shape de douchebag avec un gros haut du corps et des petites jambes. Mais c'est l'heure de voler le voleur de voleurs avec les robots biscuits qui passent le système de sécurité et même si le vol est plus compliqué que prévu, c'est finalement réussi, mais pas n'importe quel prix, ça vient avec une exposition indécente. Il y a finalement un accident de la route et fait tomber un vieillard, mais décide de pas s'arrêter, peut-être parce qu'il a pas encore mis ses pantalons. Maintenant habillé, il emmène les filles dans un parc d'attractions, ce qui semble une belle attention, mais c'est ordinaire quand on connaît son plan de les abandonner et comme il essaye de quitter, je vais lui charger. Après un manège un peu plus intense que le carrousel où j'ai pleuré à 6 ans, Gros essaye de faire plaisir aux filles à sa manière en passant proche de tuer le Sherminator. Une fois son maquillage de lapin enlevé, Gros retombe en mode business où il rapetisse un mignon, ce que je vais considérer comme une mutilation, surtout qu'il aide pas sa cause en le traitant comme un jouet de chien. Très impressionnant. Avec l'échec de son pitch de vente au banquier, il abandonne son rêve de voler la Lune, ce qui est excellent pour l'humanité, mais malheureusement c'est un exemple de détermination et il décide de pas abandonner. Démontez les voitures! Qui a besoin de monde? Je sais pas trop c'est quoi la morale. Les enfants, croyez en vos rêves. Si vous voulez, vous pouvez faire un geste horrible. Par contre, il est pas seul dans sa quête spatiale parce que le banquier s'associe à son fils et on comprend mieux pourquoi Vector a l'air d'un enfant gâté. Sa fixation sur les animaux marins se poursuit avec son nouveau pistolet Calmar qui tire au hasard et un pauvre citoyen vit une expérience hentai. De retour à la famille, la pauvreté est interrompue par la dame de l'orphelinat qui vient reprendre les filles. C'est parce que notre vieux monsieur sénile préféré a réussi à l'appeler pour utiliser la politique de retour. J'ose même pas retourner ma commande au McDo quand il y a une erreur, j'imagine pas à quel point ça doit être bizarre à retourner un trio d'enfants. Il quitte pour l'espace et évidemment Vector trouve la seule utilité possible pour son pistolet Calmar en s'accrochant à la fusée et veut tirer son gun piranha à travers la fenêtre. Est-ce qu'il est conscient qu'en théorie, cette vitre-là est censée résister à la pression de l'espace? Gros s'en débarrasse comme une vulgaire mouche sur un pare-brise, ce qui est un petit peu intense en considérant à quel point il était pas un danger. Vector survit, mais au moins il est puni en percutant un pylône électrique, ce qui l'endommage, mais malheureusement est pas mortel. On arrive finalement au plus gros crime du film avec le vol de la Lune et il y a quelques petits impacts sur l'océan et évidemment les loups-garous. Ici, je vais lui mettre une charge de vol, évidemment, mais aussi de négligence, terrorisme et crimes contre l'humanité. Je pensais pas qu'il pouvait faire pire, mais il décide d'atterrir en plein centre-ville pour pas rater le récital de danse des filles. Parce que je suis tellement fier que Gros les aime assez pour potentiellement tuer des centaines de gens. Je veux dire, ici ça coupe, là, on voit pas la fin, mais quelqu'un va me contredire que ces deux enfants-là sont morts. Bon, c'est trop tard, mais au moins il arrive au gymnase grâce à son stationnement illégal. Vector a kidnappé les filles et je me demande s'il les a regardées danser et surtout comment il les a pris. En même temps, tout en laissant une note dans le gymnase, c'est quand même un bel effort. Bref, une fois à sa base, Vector demande la Lune contre les enfants, ce que Gros accepte sur le champ, mais Vector pousse son kidnapping en prise d'otage pour la simple et bonne raison d'être imprévisible. Au moins, il a de l'air d'apprécier leur présence. La ferme, la marmaille! Regardez! Hey, vous me saoulez! Fermez-la! Ça, c'est moi, mais me semble que je voudrais m'en débarrasser le plus vite possible. Leur seule utilité, c'est l'énerver. Il essaie de tuer son rival avec la brillante stratégie du gobelin vert, ce qui détruit sa propre porte, et son requin est d'aucune utilité face au Terminator. Gros veut sauver les enfants parce que la survie est la priorité, mais pas pour Vector qui visiblement veut faire un discours. Pas si vite! Non! Il est interrompu par la Lune, qui avait pas levé la main, mais ça passe. Comme quoi, une grosse roche est plus intelligente que le méchant. Finalement, tout le monde survit, même si ça a passé proche, et Vector prend la direction de la Lune où il y a le mot de la fin. Oh, bah crotte! C'est ce qui conclut le procès du film Moi moche et méchant. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer la suite, et d'ici là, moi je vous dis, évitez la prison.